La Porsche 918 Spyder est aujourd'hui l'une des meilleures supercars, voire hypercars qui n'ait jamais été conçue. C'est voire peut-être la meilleure Porsche qui n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, parlons un peu plus de pourquoi Porsche a construit cette voiture, d'où est née en fait l'idée de conception de cette voiture. En fait, cette voiture est complètement incroyable. Moi, en fait, dès sa sortie, j'ai été pris de passion pour elle. Je la vois dans les jeux vidéo, tels que Need for Speed, certains films. Et je me suis dit, mais quelle est cette voiture? Quelle est cette voiture intemporelle qui, en fait, dès son époque, est venue marquer l'histoire de par son esthétique, sa technologie et ses performances incroyables. Dès le début des années 2000, en fait, le monde automobile a pris, je dirais, un tournant radical dans tout ce qui est technologique et environnemental. Les normes mondiales au niveau de l'environnement, de l'écologie ont changé. Il fallait un peu plus avoir des moteurs qui étaient un peu plus bons pour la planète. C'est pourquoi, en fait, petit à petit, certains constructeurs, notamment le groupe Volkswagen, ont commencé à développer certains moteurs hybrides. La 918 Spyder est sortie de nulle part. Elle a été présentée au Salon de Genève en 2010. Elle a été commercialisée en 2013. Il y a eu, comme le porte son nom, 918 exemplaires qui ont été commercialisés à travers le monde entier. Avec plus de 800 chevaux avec son moteur V8, la 918 faisait partie des hypercars les plus puissantes de son époque. Bien sûr, il y avait déjà la Bugatti Veyron qui avait atomisé tout le monde à partir de 2005 avec ses 1001 chevaux. Après, il est sorti la Grand Sport Vitesse, la Sport, etc. Donc, toujours plus et plus et plus de chevaux. Mais la 918 était unique. Elle était belle, elle était ultra moderne. C'était un ovni, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, les technologies comme ça, il n'y en avait pas. Vous pouvez déjà avoir des bandeaux LED, les nouvelles signatures des feux, les nouveaux intérieurs avec des écrans tactiles, partout, du carbone, partout, un châssis, en carbone. Incroyable, ultra léger pour des performances dignes d'une voiture de course. Ce qui a encore le plus marqué l'époque de la Porsche 918 Spyder était la trinité des hypercars. Pourquoi je dis trinité? Parce qu'il y en avait trois en compétition. Et elles sont toujours associées ensemble. La Porsche 918 Spyder, la McLaren P1 et là la Ferrari. Toutes trois hybrides, toutes trois indémodables, toutes trois en avance technologiquement, esthétiquement sur leur époque. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des voitures qui sont à la pointe de la technologie et qui n'ont pris aucune ride. Et franchement, je kiffe ça vraiment. Moi, ça me passionne de parler de cette voiture parce que l'essence, c'est pour moi l'apogée de Porsche. Vraiment, en tout cas pour les Porsche homologués sur la route, c'est pour moi l'apogée. C'est mieux qu'une Turbo S. Vraiment. On avait déjà des sièges baquets incroyables. Un intérieur incroyable, technologie incroyable, qui jusqu'à maintenant on retrouve sur les Porsche modernes de 2024. Et on peut se dire que comment, il y a 13 ans, même pas plus, il y a combien de temps? 10 ans, ouais, il y a 10 ans, ils ont réussi à sortir une dinguerie comme ça, qui jusqu'à aujourd'hui, pour moi, peut être vendue encore en concession. 2 secondes 5, le 0 à 100. Elle atomisait quasiment toutes les voitures, aucune concurrence. La Porsche 918 Spyder aussi est venue marquer au niveau de son tarif. Parce que rares étaient les Porsche qui pouvaient dépasser environ 300 000 € à la vente à l'époque. À l'époque, bien sûr, tu pouvais retrouver des éditions limitées qui dépassaient 400, 500, 600. Mais là, la Porsche 918 était de base à 850 000 €. Voilà, c'était son prix d'entrée, sans options, etc. Puis les options rentraient, et on sait très bien que les options de Porsche peuvent coûter très très vite. Plus cette voiture pouvait dépasser le million d'euros. Aujourd'hui, elle se revend à plus de 2 millions. Et c'est complètement incroyable. C'est une voiture qui était en 4 roues motrices, donc une transmission intégrale avec des suspensions pilotées qu'on retrouve aujourd'hui sur des voitures de plus en plus de nos jours. Ça se démocratise à peu près, qu'on trouve un peu sur les sportives. Et vous savez quoi? Grâce à toute cette technologie en fait au niveau des suspensions, cette voiture pouvait être non seulement incisive sur circuit, mais aussi confortable sur route. Bien sûr, on n'a pas le confort d'un Porsche Cayenne parce que bon, c'est une supercar, voire une hypercar, elle est ultra plate, ultra basse. À l'intérieur, ce n'est pas l'absolu niveau espace, mais c'était une voiture, je dirais, parfaite pour ce qu'elle était. Si vous avez eu la chance d'avoir posé vos mains, si vous êtes le propriétaire d'un de ces véhicules, dites-moi en fait quelle est l'expérience en commentaire parce que c'est une voiture que je rêve de voir, j'en ai jamais vu, c'est très rare d'en voir sur les routes.
C'est une voiture que je rêve aussi de conduire, de monter dedans. Ne serait-ce que l'admirer, voir la beauté, voir en fait tout le travail qui a été fait dessus. Et en fait, je sais pas, mais j'ai un truc dans mon cœur, en fait, je sens un truc en moi, je sais pas, je suis tellement excité quand je parle d'elle, je suis tellement ému que je pense que si j'en vois une, je vais pleurer. Ah ouais. Je pense qu'en fait, que c'est même pas une voiture, c'est une œuvre d'art. C'est irremplaçable. C'est vraiment irremplaçable. Et la Porsche 918 aujourd'hui, je pense, ne sera jamais démodée. Encore, elle remplace la Carrera GT de l'époque qui était déjà phénoménale avec son V10. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive aux constructeurs? Pourquoi ils n'arrivent pas à remplacer ces voitures-là? Pour moi, elles sont irremplaçables, vraiment. Vraiment. En tout cas, si toi t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ok, à ma chaîne. Essayons d'atteindre les 1000 abonnés avant les grandes vacances, les gars, pour qu'on puisse commencer à débloquer certains partenariats. Si vous avez des voitures que vous voulez aussi pour des tests automobiles, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram stvx.tv ou en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vais y répondre avec plaisir pour cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao.